à Castelnaudary, dans le sud-ouest de la France. Bienvenue à la Légion étrangère. 4e section rassemblée, sur le rang, 3 sous-officiers, 5 caporaux-chefs, caporaux encadrement, 56 engagés volontaires, à vos hommes en adjudant. Au repos, go! Ces 56 hommes sont la nouvelle promotion du corps d'élite. Sélectionnés après plusieurs étapes, leur formation va durer 4 mois. Vous vous êtes porté volontaire pour la Légion étrangère, vous vous êtes présenté au bagne, vous avez été sélectionné. Vous avez choisi la difficulté. Maintenant, il va falloir assumer votre choix. On n'est pas venu vous chercher, vous êtes venu de vous-même ici à la Légion étrangère. À vous de montrer que vous êtes digne de devenir légionnaire. Votre section. Ils viennent du monde entier pour servir dans l'armée française. Qui sont-ils exactement? Quelle est leur histoire? Quelles raisons les poussent à tirer un trait sur le passé, jusqu'à changer d'identité? Je suis en train d'inventer une nouvelle signature, vu que j'ai changé de nom. Changement d'identité et discipline la plus stricte. Ok, vous vous déshabillez, vous enlevez tout, vous restez nus. Striptease total. Au revoir de leur vie civile, c'est tout. Une nouvelle vie, un nouveau visage. Au programme, des épreuves physiques intenses. Tous ne tiendront pas le choc. Je pensais y arriver, et en fait, c'est trop pour moi. Légionnaire! Tu es un volontaire, c'est la discipline et la camaraderie. L'adjudant Stéphane est le chef des instructeurs. Qui pas peu, a de peu à répondre, c'est ça? Mais ça marche pas comme ça! Ah bon, pas bon, pas bon. Là, on va rafraîchir un peu la volonté, là. Sous ses ordres, aucun manquement n'est toléré. À chaque écart, une sanction. Je veux pas voir chacun qui se masturbe quelque part, avec les pieds, avec les bras. Préparez-vous! Au fil des semaines, les candidats à la Légion apprennent le métier. Des épreuves de plus en plus difficiles et des entraînements plus vrais que nature. On y va! Mets-toi debout! Debout! Toi, gardez les ondes toujours avec votre camarade. Et si l'ennemi qui arrive, toi t'es dans la merde, t'as compris? Et pour finir en beauté cette formation éprouvante, une marche de 60 km en montagne, avec 30 kg sur le dos et l'arme toujours en bandoulière. Voilà, devant, voilà, allez. Pour certains, l'épreuve sera un véritable enfer. Je m'attendais pas à ça, réellement. Je croyais que j'étais capable. C'est de plus en plus dur. Pour que ça reste un souvenir, hein, tu dois avoir de la douleur et un bon pesage. Là, t'as les deux. Donc là, tu vas jusqu'au bout. C'est clair? Oui, ouais. Ne jamais rien lâcher pour décrocher le précieux sésame, le képi blanc de la Légion étrangère. Le trophée qui signe leur entrée dans ce corps d'exception. Coiffez votre képi blanc! Ne sont retenus que les meilleurs. Avant d'y parvenir, ils en auront bavé pendant 4 mois. L'aventure de tout légionnaire commence à Nogent-sur-Marne, à quelques kilomètres de Paris. Dans cette caserne débute un long processus de sélection. Pour mener à bien cette mission, une centaine d'encadrants. Ils effectuent un premier tri des recrues qui franchissent les grilles du fort de Nogent. Chaque jour, une vingtaine de volontaires tentent leur chance, avec un seul rêve en tête. Avance. Faire partie de la grande famille de la Légion. Bonjour. Bonjour. J'aimerais m'engager. Vous voulez s'engager à la Légion? Oui. Nationalité? Gabonaise. Est-ce que vous avez des effets toilettes et claquettes? Oui, j'ai regardé sur le site internet, j'ai pris une paire de claquettes, 3 caleçons, 3 t-shirts, une brosse à dents, du matériel pour la douche. Ici, pour être candidat,
Il suffit de peu de choses matérielles. Mais mieux vaut être motivé. S'engager, c'est changer radicalement de vie. À 21 ans, Stan en est bien conscient. Ça fait quelque chose. C'est-à-dire, on se lève un matin, on se dit, moi je vais à la Légion étrangère. J'ai appelé toute ma famille, je les ai avertis, je les ai dit, je vais aller à la Légion étrangère et que pendant 5 ans, ils risquent de ne pas avoir des nouvelles précises de moi. Et je suis venu direct. Stan, le Gabonais, n'est pas le seul à tenter sa chance ce matin. Au même moment, un Espagnol, un Algérien et un Brésilien se présentent au fort de Nogent. Unique en son genre, la Légion étrangère est réputée dans le monde entier. Chaque année, 8000 hommes venus de tout pays viennent frapper à sa porte. C'est à partir de maintenant que les épreuves vont se succéder pour ces nouvelles recrues. Ok, prends ton sac là. Débute un véritable parcours du combattant. En moyenne, la Légion n'incorpore qu'un candidat sur 8. Maintenant, vous allez faire les tractions, ok? Les tractions, il faut faire le maximum. Ok, go. Premier test éliminatoire, les tractions. Exercice efficace qui permet déjà aux recruteurs de remarquer les bons éléments. C'est le cas de Stan. Lui, ça se voit qu'il est un bon sportif. Donc lui, il a un bon potentiel physique. Au fort de Nogent, la sélection n'en est qu'à ses débuts. Avant les prochaines échéances, les candidats ont intérêt à se maintenir en forme. De leur propre initiative, les exercices physiques s'enchaînent. Stan, le Gabonais, paraît particulièrement impliqué et motive les troupes. Good, 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 good. One more. Just one. Yes. Good, 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 good. Il faut le faire. On est tous ensemble. Il faut s'aider. On est tous dans le même bateau. Un esprit de corps est en train de naître, même si les candidats viennent d'horizons très différents. À l'image de Kovic. Pour ce jeune Ukrainien, un changement de vie radical, motivé par des raisons économiques. En Ukraine, je suis professeur d'histoire. Mais bon, là-bas, ce n'est pas un très bon métier. On ne gagne pas beaucoup d'argent. À peine 100 € par mois. C'est pour ça que je rêve de rejoindre la Légion et devenir un soldat. En Ukraine, c'est pas possible. Si Kovic parvient à devenir légionnaire, il commencera avec un salaire de 1280 € par mois. À la caserne, le défilé des candidats est sans fin. Nouvel arrivant, Sean. Il vient d'Écosse. En général, les engagés ne s'épanchent pas sur les raisons qui les poussent à vouloir intégrer la Légion. Fait rare, Sean nous raconte son histoire, avec beaucoup d'émotion. Ça fait très longtemps que j'y pense. Mais là, je veux vraiment y entrer. C'est ma dernière chance. La dernière chance d'avoir une vie saine. Je n'ai nulle part où aller. Vous savez, j'ai un casier judiciaire. J'ai des enfants à charge. Je ne les vois pas souvent. J'ai besoin d'une cause à laquelle m'accrocher. Quelque chose qui me change profondément. Je veux faire quelque chose de bien. Je veux pouvoir être à nouveau fier de moi. Comme Sean, beaucoup de candidats espèrent rentrer à la Légion étrangère pour réparer des erreurs ou des échecs passés. C'est aussi le cas de Shirt, un Hollandais de 34 ans arrivé il y a quelques jours. Comme Sean, il espère que la Légion lui donnera une seconde chance dans la vie. Viens avec moi. Tu t'appelles ? Et tu viens d'où ? D'Écosse. Guidé par Shirt, Sean découvre son nouvel univers, un dortoir de 20 lits. Choisis ton lit. Tu as le choix entre celui-ci et celui-là. Je vais prendre celui-là. Shirt n'est là que depuis 10 jours, mais l'Écossais lui obéit au doigt et à l'œil. Il enfile sa nouvelle tenue, qu'il portera tout au long de son séjour à Nogent. Pas encore d'uniforme militaire, mais un survêtement.
Les gars arrivent très rapidement et tous les jours, donc on a besoin de leur expliquer les règles à suivre. Comment faire son lit, quel type de vêtements. Mes chaussures, je les mets au bout du lit? Tu peux les poser à gauche. Des règles de vie déjà très strictes, c'est le prix à payer pour espérer rejoindre la Légion. Comme Sean, Shirt veut tourner la page d'une vie cabossée. Ma motivation, c'est de pouvoir donner du sens à ma vie. J'ai fait quand même pas mal de conneries dans le passé. J'ai été en prison. Ils m'ont relâché récemment. Et maintenant, je veux faire quelque chose de bien, quelque chose dont je sois fier. Le passé de Shirt lui permettra-t-il d'aller au bout de l'aventure? En attendant, il enseigne les fondamentaux à Sean. Comme par exemple, faire son lit de façon impeccable, le fameux lit au carré. Un avant-goût d'une vie réglée au millimètre. Merci, mec. Mais le chemin est encore long. Deuxième étape décisive pour les candidats, un interrogatoire poussé. Ok les gars, levez-vous et suivez-moi. Ici, rien n'est laissé au hasard. Le passé de chaque candidat est examiné à la loupe. C'est au tour de Shirt d'être soumis à l'interrogatoire. La Légion tolère certains démêlés avec la justice, mais pour le Hollandais, son passé risque d'être trop lourd. Est-ce que tu as des problèmes avec la police? J'ai eu des problèmes avec la police, oui. J'ai été arrêté pour trafic de drogue international. Je ne peux pas retourner chez moi en Hollande. J'ai dû rompre tout lien avec ma famille pour les mettre en sécurité. C'était trop dangereux. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, quelle est ta situation avec la justice? Ça va, maintenant j'ai payé ma dette. Les problèmes de Shirt avec la justice sont derrière lui, mais des criminels hollandais sont à sa recherche. Il espère que la Légion pourra le protéger et ne tiendra pas compte de son passé sulfureux. Je vais juste marquer tout ça et c'est le chef à la commission. Il y a un département qui s'occupe de tout ça, le niveau de sécurité, tout ça, qui vont bien vérifier que tout ce qu'il nous a dit c'est vrai. Le fait qu'il a le courage, ça montre qu'il a envie de faire autre chose, de passer à autre chose. S'il parvenait à intégrer la Légion, Shirt pourrait repartir de zéro. Il serait protégé par une nouvelle identité. À partir de maintenant, les candidats doivent oublier leur passé. Comme pour Stan, le Gabonais, la Légion leur invente une nouvelle histoire personnelle. Lis d'abord, ok? Dès que tu sors d'ici, c'est ta nouvelle identité. Apanga. Si Caporal Cheville dit Apanga, c'est bien toi maintenant. Oui. Ok? Apanga, c'est toi. Nom de famille Apanga, prénom Philippe. D'accord. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une nouvelle identité? Ça fait un peu mystérieux. Ça fait un peu mystérieux. Ça fait. C'est pas tout le monde qui peut changer d'identité comme il veut. Et c'est justement ça qui m'intéresse parce que je suis un peu, on va dire, on est différent, on va dire. C'est un peu exceptionnel. Bon, tout est clair, t'as tout compris? Oui, Caporal Chef. Okay. Là, n'oublie pas ta nouvelle identité. Okay. Apanga. Maintenant, on va t'appeler Apanga. Oui, Caporal Chef. Les succès d'interview, si le candidat il ne plaît pas, s'il ne remplit pas des conditions, ce que nous on exige, il peut être refoulé. Il ne sera pas pris, tout simplement. Si on voit qu'il a un profil intéressant, bah, il continue la route. Changer d'identité, c'est l'une des traditions de la Légion. Stan devient Philippe, Sean Robert et Shirt Tony. Mais pour les candidats à ce stade-là, rien n'est encore joué. Au fil des jours, la tension est de plus en plus palpable. Les candidats sont maintenant soumis à toute une batterie d'examens médicaux. Le moindre problème de santé est synonyme d'exclusion immédiate. À l'issue des tests, le verdict tombe. Ça ne sera pas bon pour toi. Monte voir le caporal chef pour qu'il t'explique tout.
Et sors d'ici maintenant. Ok, merci monsieur. Bonne chance. Shirt est recalé. Ses rêves d'une nouvelle vie s'envolent. J'ai voulu jouer carte sur table et tout dire de mon passé. Malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est la vie. Le moral des troupes en prend un coup. Ses nouveaux amis sont sous le choc. Shirt ne recevra aucune explication quant à son élimination, mais il a sa petite idée sur la question. C'est sûr, c'est à cause de mon passé. Sean, l'Écossais, essaie de soutenir comme il peut celui qui l'a guidé à son arrivée. Je suis désolé pour toi, mec. J'ai perdu 6 mois pour ça, tout ça pour rien. J'ai nulle part où aller et j'ai pas d'argent. J'ai tout misé sur ce coup-là. T'as de l'argent sur toi? J'ai rien. Peut-être que tu peux prendre mes 5 derniers euros, je m'en fous. Tu peux aussi avoir mon fric, moi j'ai 20 euros. Ça serait super. Merci les gars. Ça me pose pas de soucis, vraiment aucun. Merci. Bonne chance. À la Légion, pas le temps de s'émouvoir. Une épreuve d'endurance attend les candidats restants. Un test qui, à première vue, paraît simple. Sean l'Écossais n'a pas encore réalisé que ce qui ressemble à une promenade de santé est en réalité un exercice redoutable. On va bientôt passer à la prochaine étape. J'espère que mon âge ne va pas me poser de problème. Mais je ne pense pas, je suis confiant. Je suis même impatient plutôt que nerveux. 3, 2, 1, c'est parti. Début du test. But du jeu, courir pendant 8 minutes entre 2 lignes espacées de 20 mètres chacune. À chaque bip, le rythme s'accélère. L'exercice s'avère vite délicat pour Sean. C'est bon, arrête-toi là, sors d'ici. Sors d'ici, c'est fini. Non, je continue. Je peux pas abandonner. Sean est arrêté sur le champ. Il risque l'exclusion. Je ne pouvais plus courir, tout simplement. Je pensais y arriver, mais en fait, c'est trop pour moi. Son avenir de légionnaire ne tient plus qu'à un fil. Allez. Pour le numéro 8, après le deuxième avertissement, on était obligé de le faire sortir parce qu'il était plus capable de franchir la ligne d'arrivée et ligne de départ. La dernière chance de survie pour Sean, c'est de réussir l'épreuve suivante. Les fameuses tractions. Il doit en faire un maximum pour rester en course. Mais après 9 mouvements, l'Écossais n'a plus aucune force dans les bras. Je suis super déçu de moi. On verra bien. Mais je peux pas sortir aujourd'hui, c'est pas possible. Pour Sean, l'avenir est des plus incertains. Ces 9 tractions vont-elles suffire à compenser son échec à la course? Stan, lui, n'a pas ce problème. Encore une fois, il est très à l'aise. 24 tractions, il pulvérise le record sous les applaudissements de ses camarades. Ce qui est très mal vu par l'instructeur. La prochaine fois que vous faites ça, vous dégagez. Vous vous croyez où là? Au spectacle? Allez, là-bas. Pour Stan, mission accomplie. Il a passé les épreuves haut la main. Je pouvais pas lâcher l'affaire, je pouvais tenir jusqu'à ce que mon corps il donne plus. C'était ça pour moi le plus important. Donner tout ce que j'avais jusqu'à ce que mon corps il donne plus rien. C'était le plus important pour moi. Bien moins performant, Sean va bientôt être fixé sur son sort. Son futur se joue en quelques minutes dans un couloir.
Tes tests d'endurance sont vraiment trop moyens. Mais on va quand même te laisser continuer. On a décidé de te donner une deuxième chance. Mais il faut vraiment que tu mettes du tien. Oui, je le ferai. Je vais courir tous les jours, 2 fois par jour s'il le faut. Pourquoi ça te touche autant? Parce que j'ai besoin de ça dans ma vie. Si je ne le fais pas, je quitterai les lieux sans rien, si ce n'est un énorme sentiment d'échec. Et partir d'ici, juste parce que je n'ai pas réussi à courir 2 minutes de plus, c'est pas envisageable. Je pourrais pas le supporter. Le soir venu, dans la chambrée, l'heure est à la détente. Sean retrouve le sourire. Il a récupéré de ses efforts et surtout il a l'assurance de passer à l'étape suivante. Après Nogent, la sélection pour les candidats retenus va se poursuivre dans le sud de la France. Ok, extension de feu. À 5 h du matin, les 9 heureux élus du jour prennent le bus pour la gare de Lyon. À venir, 7 heures de train pour gagner le centre d'incorporation d'Aubagne, où tout va se jouer pour eux. À quelques kilomètres de Marseille, le quartier Vienno à Aubagne. C'est le cœur de la Légion. Monsieur, pour moi, l'émission est finie pour moi, ok? Je vous donne votre passeport à haut. Et bonne chance à tous, c'est bon? Good luck, everybody. Ok? Wait here. L'encadrant qui les accompagnait depuis Nogent passe le relais à l'équipe d'Aubagne. À partir de maintenant, l'ambiance va radicalement changer. Seuls les meilleurs deviendront légionnaires. Les 9 candidats sont tout de suite mis dans l'ambiance. Ok, vous vous déshabillez, vous enlevez tout, vous restez nus. Striptease total. Vous changez les slips. Silence dans les rangs, plus aucune fantaisie n'est tolérée. Ok. Là, ils vont être changés. Ils viennent, bon, ils ne sont pas encore militaires, mais ils sont prêts pour faire militaire. Alors, les sélections, c'est à partir de ce moment. Dès que je les change, après, ils commencent les tests, ils commencent à travailler. Et plein de choses qui sont passées. Et généralement, en 12 semaines, soit ils sont choisis, soit non. À Aubagne, jusqu'à la moitié des volontaires peut être recalée. Sans être encore militaires, ils sont désormais soumis à la dure loi de l'école de la Légion. Tout ce qui peut rappeler aux candidats son passé est interdit. Les objets personnels ou encore la monnaie de leur pays d'origine. Ok, là vous sortez vos argents, euros, dans les mains. Money, in the hand. Ça, no, only euro, euro. Ici c'est France, euro. Ça, non. Ça, non. Only money. Est-ce qu'ils peuvent garder? Est-ce qu'ils ne peuvent pas garder? Que d'argent et cigarettes. Rien. Pocket. Pocket. Juste à l'entrée, on sent tout de suite que c'est pas du tout la même chose, que ça devient vraiment un peu plus sérieux ici. Pas que là-bas c'était pas sérieux, mais ça devient quelque chose de vraiment plus concret et plus, comme je dis, quelque chose de plus rapide et plus perfectionné. Vous ramassez toutes vos affaires, vous les posez dans le sac et vous fermez le sac. Dorénavant, tout lien avec le passé est rompu. À la Légion, chaque engagé est un homme neuf. C'est comme s'ils disaient au revoir. Au revoir de leur vie civile, c'est tout. Allez, derrière moi. C'est bon, ok, allez, venez derrière moi. Voici le centre des renseignements généraux. Derrière ces murs, chaque postulant est entendu par une dizaine d'interrogateurs en lien avec Interpol et les polices du monde.
Tout est passé au crible. La puce du téléphone, les comptes en banque, les réseaux sociaux. Les recrues découvrent qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à la Légion. Les réactions des candidats sont observées avec soin, les réponses rigoureusement vérifiées. Cet entretien si redouté se déroule dans le secret le plus absolu. Il nous est interdit de le filmer. Après 2 heures d'interrogatoire, Stan livre ses impressions à une recrue qui n'est pas encore passée devant la commission. Tu vas pas répondre complètement ouvertement. Tu vas pas forcément te justifier. Tu as vraiment, on va dire, un espace limité pour répondre. Ça déjà, ça joue beaucoup. Du fait qu'on te pose une question, mais on ne demande pas trop de détails, ça veut dire que tu dois répondre un tout petit peu, mais pas trop. Ils réussissent à te faire douter. On peut te donner une fausse information sur toi, et elle est vraiment pertinente, mais qui réussissent à te mettre le doute sur toi-même en fait. Pour Stan, les dés sont désormais jetés. Quand c'est physique, là, ça dépend de nous. Tu sais que tu dois courir, tu sais que si ça va pas, tu dois insister, tu vois. Mais quand ça dépend pas de nous, c'est un peu stressant. C'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire qu'on n'a pas le pouvoir de ce qui peut nous arriver. On ne sait pas sur quoi on va nous juger, on ne sait pas comment ça va se faire. Et donc, on stresse un peu, on espère que ça va marcher pour nous. C'est ça, en fait, tu vois. Pour l'instant, moi, mon travail, c'est de rester là. Quand ça sonne, je cours. Tu vois, j'ai juste une seule mission, je reste là. Quand ça sonne, je cours. La sirène retentit de nouveau. Plusieurs fois par jour, les candidats doivent rejoindre la place d'appel au pas de course. Ici, chaque moment est chronométré, même la douche. Vous avez 1 minute chacun pour prendre votre douche. Bye bye. Ouais, c'est génial. Après le repas, c'est vraiment le meilleur moment de la journée. Mais les recrues n'ont pas le temps de savourer. Hey. 1 minute, allez. Allez, sors. Finish. Chapa numéro 12, garde-vous. Repos. Allez, Extinction des feux. Il est 22 heures. Demain, la journée s'annonce décisive. C'est maintenant au tour de tous les volontaires d'être fixés sur leur sort. Ce matin, c'est la proclamation des résultats. L'annonce sera faite par le patron du centre, le lieutenant Sébastien. Nous restons garde à vous. Rondement en repos. Pour tous ces hommes, des semaines d'efforts vont-elles être récompensées? Un par un, les reçus sont appelés par le lieutenant. Présente-moi, lieutenant. Stan commence à réaliser. Les noms défilent, et pour lui, l'échec se profile. Nous restons garde à vous. À disposition. Stupeur. Malgré toute sa bonne volonté et ses qualités physiques, le jeune Gabonais ne rejoindra pas la Légion étrangère. Idem pour Sean, l'Écossais. Son nom n'est pas prononcé, lui non plus ne sera pas légionnaire. Parmi les sélectionnés qui restent en course, Kovic, l'ancien prof ukrainien, voit son rêve se réaliser.
À partir de maintenant, il fait officiellement partie de l'armée française. Vous êtes tous sélectionnés. Mais si quelqu'un parmi vous, il n'est pas prêt d'accepter ce choix, il faut me dire maintenant, tout de suite, ne perdez pas le temps, ni le vôtre, ni le mien. Donc je vous demande encore une fois, est-ce que quelqu'un veut partir civil? Non, À cette seconde, la vie de Wesley l'Américain et de tous les autres retenus vient de basculer. Au moindre écart de conduite, la sanction est immédiate. La seule faute de ce jeune Russe, ne pas avoir répondu assez vite à l'appel de son nom. Не надо со мной разговаривать так, как будто ты мне одолжение делаешь. Ясно? Или не ясно? Ясно. Debout. Ага. Présent, Gabriel chef. Présent, Gabriel chef. Présent, Gabriel chef. Kovic et les nouveaux légionnaires sont désormais prévenus. Il faut obéir et réagir immédiatement, même pour les tâches les plus banales. Ici, ils doivent déposer leur pactage dans leur chambrée. Un sprint en moins de 10 secondes. Dans les semaines qui viennent, l'apprentissage va se poursuivre à un rythme de plus en plus soutenu. Au même moment, pour les recalés, c'est l'heure du départ. Vous n'êtes pas sélectionné pour entrer dans le rang de la Légion étrangère. Donc, quand on parle à l'appel de votre nom, vous allez percevoir donc la solde que vous avez, que vous allez toucher, hein, pour rentrer chez vous. Tous ces hommes doivent se résigner à abandonner leurs rêves. Maigre consolation, une solde de 40 € par jour depuis leur arrivée à Aubagne. Pour Stan, c'est un difficile retour à la vie civile. Le jeune Gabonais retrouve son identité. Ton passeport, ça correspond? Oui. Ok, prends-le. C'est bon? Ok. Stan n'aura pas droit à une deuxième chance. Il ne pourra plus jamais se présenter à la Légion. Est-ce qu'on devient insensible à force de s'occuper de gens qui sont éliminés? Il n'y a pas de sensibilisation ici. Voilà. Insensible, c'est pas possible. On ressent rien. Allez, direction au bus. D'accord. Viens avec moi. Stan se préparait mentalement et physiquement depuis des mois. L'échec est cruel. Il ne saura jamais pourquoi il n'a pas été retenu. Inapte définitive, mon profil ne correspond pas aux besoins de la Légion étrangère. J'en sais pas plus, sincèrement. Mais je pense que c'est eux les experts, ceux qui savent. S'ils disent que mon profil ne correspond pas, c'est qu'effectivement cela ne correspond pas. Je suis pas venu ici en tant que touriste, ni en tant que... Je suis pas venu ici juste faire cela et puis repartir. Je suis venu ici parce que je voulais effectivement faire carrière. Je voulais travailler ici, je voulais me faire une place dans la Légion étrangère. Maintenant qu'on me dise que je suis inapte définitivement, oui, je suis quand même déçu. Même chose. Never. Stan et cet autre recalé n'ont aucune possibilité de tenter à nouveau la sélection. Dans certains cas, comme par exemple un problème de santé mineur, les candidats peuvent se représenter. Parmi les 56 rescapés de la promotion, Wesley. Il vient du Texas. Après avoir échoué au test d'entrée des Marines américains, il est déjà soulagé d'être dans le dernier carré. J'ai un poids en moins sur mes épaules. C'est cool. C'est comme si j'avais gagné à la loterie. Je suis vraiment content. Vous savez où vous allez là? Non, aucune idée d'où on va. On se pose pas de questions. Symbole de leur sélection, dans quelques minutes, ils vont recevoir leur pactage. On est là pour habiller tenue comme ça aujourd'hui, d'accord? Vous ici devant, t-shirt. Les recrues sont maintenant habillés de pied en cap. L'uniforme réglementaire est la récompense de plusieurs semaines d'efforts. 3, 2,
En position. Allez. Allez. Pour célébrer l'instant, encore quelques pompes dans la bonne tradition de la Légion. Merci, camarade. Merci qui? Merci, camarade. Hein? Merci, camarade. En bas. Merci qui? Merci, camarade. En haut. Merci qui? Merci, camarade. En bas. En haut. Autre temps fort de leur incorporation, la coupe réglementaire. Pour tous, passage à la tondeuse. Pour Kovic, l'Ukrainien, sans doute le moment le plus difficile depuis son arrivée à la Légion. Finish. Mais j'ai pas changé de coupe de cheveux depuis le CM2. Oh là là, ça fait beaucoup. Et voilà, c'est terminé. Regarde-toi. C'est horrible. Ça me plaît pas du tout. Ça ne te plaît pas? Ah non, vraiment pas. Tu réalises que c'est pour toute ta vie. Ah, mais j'y peux rien, c'est ma nouvelle vie. Hope est sud-africain. C'est un ancien garde du corps. Il a encore du mal à réaliser qu'il a réussi. J'ai vraiment eu peur, car ils nous ont appelés par ordre alphabétique. Et quand est venue la lettre H, je n'ai pas tout de suite entendu mon nom. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Je me voyais déjà reprendre l'avion pour rentrer chez moi. Comment j'allais trouver un autre boulot? Et enfin, après 5 ou 6 noms, ils ont quand même dit mon nom. Et là, j'étais vraiment soulagé. Ça fait plaisir à entendre. C'est bon, je peux y aller? À Aubagne, dernier réveil au clairon pour les nouveaux légionnaires. À l'aube, ils sont convoqués pour une cérémonie officielle dirigée par le lieutenant Sébastien. Engagé volontaire, Irj. Mon lieutenant. Les reçus sont officiellement engagés par la Légion. Engagé volontaire, un homme là. Tour à tour, chacun reçoit son contrat. Hope, le Sud-Africain. Engagé volontaire, Vienna. Kovic, l'Ukrainien. Et Wesley, le Texan. Engagé volontaire, RF. Mon lieutenant. Civil il y a encore quelques semaines, ces hommes ont déjà parcouru un long chemin depuis le fort de Nogent. Ils sont 56 aujourd'hui à s'engager pour le corps d'élite qui les a fait rêver. À Castelnaudary, dans le sud-ouest, ils vont découvrir pleinement leur nouveau monde. À commencer par l'adjudant Stéphane, le chef de l'instruction. Il est allemand, ancien parachutiste, il a servi sur tous les fronts. Ok, c'est bon, on est complet. Son expérience du terrain fait de lui un des instructeurs les plus respectés de la Légion. Allez, asseyez-vous maintenant. Assis. Assis. Les légionnaires vont vite être fixés sur le sens de la discipline de leur nouveau chef. Hey, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Ça fait 1 minute dans le bus ou dort déjà. Le prochain qui dort, qui va débarquer. Il va marcher avec les caporaux-chefs. Il adore marcher. On est progressive. Là, c'est fini Fort Nogent, c'est fini Aubagne.
Là, on tape dans le bord dur. Mais à l'armée, on donne des ordres et on chouchoune pas. Hein. On chouchoune pas des gens, hein. C'est comme ça. Hein. C'est bon. Allez, debout. Dehors, rassemblement. À partir de maintenant, les règles vont radicalement changer. Rapidement! Nouvelles règles, mais aussi nouveaux lieux. Les futurs légionnaires prennent leur quartier à quelques kilomètres de Castelnaudary, dans une ferme restaurée par l'armée. En pleine campagne, coupés du monde extérieur, ils ont un mois pour se plier au code strict de la Légion. Vous avez 4 minutes pour récupérer votre carte. Go, c'est parti, on y va. Sous les ordres du sergent Oleg, les engagés volontaires s'exécutent pour chaque tâche demandée, la plus minime soit-elle. Comme ici, récupérer son gobelet dans son barda. À peine arrivés, ils sont soumis à une pression de tous les instants. Chacune de leurs actions est scrupuleusement observée et évaluée par les instructeurs. Ok, pour tout le monde, vous mettez les cartes à côté, par terre, et mettez-vous en position. Ok, avec moi. 1. Tout le monde qui répète. Dorénavant, les ordres se succèdent sans logique particulière. Ici, plus le temps de se poser la moindre question. Il faut obéir au doigt et à l'œil. Les nouvelles recrues découvrent sans plus tarder leur nouvel univers. En silence, direction les dortoirs. Une chambrée pour 16 hommes. Allez, vite, 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 vite. Pour chacun, un espace minuscule qu'il faut organiser avec la plus grande rigueur possible. Les engagés volontaires ont exactement 5 minutes pour s'installer dans les règles. Ici, c'est à qui ici? À qui appartient cette armoire ici? Ok, bien. Ici, voilà. Ça, c'est les petits détails, tu vois? La différence. Voilà. Juan Antonio est chilien. Très motivé par sa nouvelle vie, il est prêt à tout accepter pour devenir légionnaire. Ça fait partie du boulot. Tu dois savoir travailler sous la pression, et encore plus ici. Parce que la Légion, c'est une troupe d'élite. Tu dois travailler sous pression tout le temps et bien le faire. Ça fait partie de l'entraînement. Tu as 2 options. Tu prends tout ça comme une punition ou tu prends ça comme de l'entraînement. Mais moi, en tout cas, j'aime ça. Très rapidement, Juan Antonio, qui était employé de banque, sort du lot. Ah, tu donnes un coup de main à ton camarade? Oui, sir. Ben, c'est bien ça, c'est bien, c'est la cohésion. Regarde là-bas. Il y a une différence, non? Oui, sergent. Hein? Qu'est-ce qui est derrière, là? Plie-moi bien correctement ta veste. Cyril est français. À 30 ans, il veut réaliser son rêve, entrer dans la Légion. Moi, j'étais sapeur-pompier, mais c'est pas du tout la même chose, du coup. Donc là, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus speed, beaucoup plus carré aussi. Une nouvelle aventure, un changement de vie radical. Il faut abandonner sa famille, amis, ancien boulot. Donc c'est pas évident, mais moi je l'ai fait et je regrette pas. Cyril a un avantage sur les autres futurs légionnaires. C'est un des seuls francophones de la promotion. Camarade, présente-toi. Non, je comprends pas. Présente-toi. Engagé volontaire, intel. Pour la plupart, ne pas bien parler français devient un problème au quotidien. Les affaires, c'est pas qui est à la bourre. Problème pour Wesley l'Américain comme pour tous les autres. À partir de maintenant, tous les ordres se donnent en français. Je vous ai montré comment vous faites votre armoire tous les jours. Je vais vérifier, je passerai la revue tous les matins. Donc, il faut que ça soit pareil. Compris ou pas? Oui, ça. Voilà. Le quotidien à la caserne, c'est aussi les corvées. Pas forcément la raison pour laquelle tous ces hommes veulent s'engager. Pour Cyril, l'ancien pompier, et Juan Antonio, le sud-américain,
Au programme aujourd'hui, le nettoyage de la salle de bain des instructeurs. Mon dernier travail était dans une banque d'entreprise. J'y ai passé 3 ans. Un jour, j'ai réalisé que ma vie était loin, devant mes yeux, juste assis devant un ordinateur. Rien d'excitant, pas d'aventure. Alors j'ai décidé de venir ici. Je garde toujours en tête mon objectif. Je garde aussi en tête que la personne la plus importante de ma vie, c'est ma mère. Elle croit en moi, donc je ne peux pas échouer. Je lui ai fait une promesse, donc je vais la tenir. Vous pouvez la voir ici, elle est toujours avec moi. Alors toutes les fois où je suis fatigué, je la regarde. Retour au terrain. Pour une fois, on ne demande pas à ces hommes de courir, mais de marcher au pas. Et dans une cadence propre à la Légion, plus lente que celle des autres régiments. C'est une tradition qui perdure depuis sa création en 1831. Chaque jour, les engagés répètent les chants qui forgent l'unité du corps d'élite. Autre spécialité maison, le parcours du combattant. Pour cette partie de l'instruction, il retrouve le sergent Oleg. Aujourd'hui, vous allez faire un parcours complet. Compris, parcours complet? Oui, sergent. Il faut faire attention parce que ça glisse. Certains obstacles, ça glisse. Faites attention, sécurité, c'est prioritaire. Question? Non, sergent. Ok, on va passer au obstacle. Le but qui entre un chrono de 3 minutes 30 maximum. Si c'est plus de 3 minutes 30, c'est pas bon. C'est dur comme... C'est très dur, c'est très dur. C'est un des plus difficiles exercices à la Légion. Et on va commencer tout à l'heure. Technique, sécurité. Donc on va couper. Donc on... Oh non! Allez, plus vite ici, plus vite ici. Plus vite. C'est bien. Bravo. Marche. Assis pas, marche. Respire. C'est bien. Très bien. Respirez ici. Easy. Ah, c'est bon. C'est easy. C'est facile. Non, c'est beaucoup de travail pour faire ça. C'est bon. Tous ont réussi le parcours avec succès. Mais le chemin est encore long. Avant de pouvoir porter fièrement le képi blanc, le symbole de leur entrée dans la grande famille de la Légion, les engagés devront aller jusqu'au bout de toutes les épreuves à venir.